Allez, on continue ces guidances de février avec les chemins de vie numéro 9. Alors, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes pour aborder ce mois de février et un petit peu quelle période de votre vie, à quel niveau du cycle vous en êtes. Hop. Alors, il y en a beaucoup qui sont vraiment fatigués, qui se sentent seuls, c'est une fin de cycle, c'est normal. Il y a eu pas mal de luttes, il y a eu pas mal de combats, de colère, on est fatigué aussi bien physiquement que mentalement. C'est l'hiver aussi, hein. Hop. Il y a un petit vent de changement pour la plupart d'entre vous. Ma foi, on gagne quand même en sagesse. Par rapport aux autres, on apprend beaucoup des autres, on apprend beaucoup de soi. Vous avez vécu une période là où il y a pas mal de masques qui sont tombés, il y a pas mal de choses, vous avez ouvert les yeux sur pas mal de choses. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une sorte de voyage, on va dire que vous êtes en train d'avancer dans votre vie, que les choses sont en train de changer. C'est assez fort, c'est fort en chocolat. C'est assez fort et en même temps, ça prend du temps. Donc pas forcément au niveau rapidité ou lenteur, mais ça fait du bruit quand ça passe, quoi. C'est lourd. C'est des changements qui sont assez lourds, qui sont assez profonds, aussi bien dans votre intérieur que dans vos liens karmiques et vos liens d'âme. Il y a vraiment cette notion de partage pour vous en ce moment qui est un peu remis sur la table, dans le sens où tout ce qui est co-création, collaboration avec les autres, il y a peut-être des collaborations qui sont arrêtées, des collaborations qui ont commencé. Vous avez un petit peu un nouveau point de vue par rapport à tout ça et vous êtes dans un moment où, disons, la vie vous propose de vous positionner, que ce soit par rapport aux autres au niveau familial ou relationnel, ou que ce soit au niveau professionnel et collaboratif, si on peut dire. Ok, voilà un petit peu pour le tableau général de comment vous vous sentez en ce moment. Donc à partir de là, ça résonne ou ça résonne pas. Dans tous les cas, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. On va aller voir un petit peu ce que le mois de février vous réserve au niveau énergétique. Hop, quelles sont les énergies générales et puis voilà, qu'est-ce qui va vous être proposé de travailler. On va regarder ça pour les chemins de vie numéro 9. Hop là. Alors déjà, on est bien protégé, on est bien accompagné. Beaucoup d'entre vous auront pas mal de signes et de synchronicité. Il y a des projets qui vont être menés à terme, ou du moins des cycles qui vont se terminer, des choses qui vont s'ancrer un petit peu dans la matière, peut-être des signatures de contrats éventuellement. Pour beaucoup, il va y avoir des changements en profondeur au niveau de l'âme, au niveau du tout ce qui est karmique et relations d'âme. Il y en a qui sont effectivement en pleine épreuve, où c'est dur de respirer. On buffe un peu là, comme on dit en charentais. On s'essouffle facilement. On manque un peu d'air. Là, il y a cette idée de manquer d'air, d'étouffer un petit peu, de se sentir un petit peu prise au piège, que ce soit de la matérialité. Certains, c'est au niveau du couple, d'une relation forte. On se sent un petit peu en position sacrificielle et de dépendance. Et pour d'autres, c'est vraiment la tête, elle n'arrête pas, Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui tournent et du coup, on a du mal à réfléchir. Certains vont probablement passer une nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Bon, pour d'autres, on peut appeler ça juste quelques petits jours un peu dépressifs, un peu dans le mood comme ça, compliqué. Le nadir, c'est le contraire du zénith. Donc le zénith, c'est en haut, on est au point culminant, tout va bien, et on commence à redescendre. Et le nadir, on est vraiment au fond du tunnel, au fond du gouffre, mais on commence à voir la lumière. Et on commence à arpenter le chemin qui nous fait sortir du tunnel, sortir du noir, lever au passage le voile de quelques illusions
et revenir dans la lumière avec des compréhensions et des transmutations à effectuer et à intégrer dans la matière. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour certains, voire pour tous, tout dépend du type de porte. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il va y avoir des possibilités, des choix à faire, des possibilités d'évolution, qu'elles soient professionnelles ou au niveau du développement personnel, ou passer un nouveau pas dans une relation, voire même dans une relation qui est conflictuelle en ce moment. Vous voyez, je vous parlais du sacrifice tout à l'heure. Certaines personnes ici sont dans des relations un petit peu déséquilibrées et elles prennent conscience peut-être pendant ce mois-ci qu'elles n'y sont finalement pas pour rien et qu'on est créateur de notre monde. Et ben voilà, peut-être des petits moments un petit peu plus mou, avec un mental qui travaille beaucoup, mais qui par contre amène pas mal de compréhension et tout à fait de lumière, de sagesse pour pouvoir faire les choix de vie qui s'imposent, j'allais dire. Mais il n'y a toujours aucune obligation, le libre arbitre est toujours de mise, apparemment, pour la race humaine. Voilà pour vous, chemin de vie numéro 9. Donc une petite fin de cycle en ce mois de février, c'est toujours une bonne chose. Les fins permettent des nouveaux commencements. On va prendre quelques conseils de l'oracle de l'intuition et de l'action. Prenez le temps pour certains, faire des... je suis complètement essoufflée. Faire des exercices de respiration, de respiration consciente, ce genre de choses. On vous dit que vous n'êtes jamais seul, déjà parce que quand on est au fond du gouffre, on est toujours... il y a cette espèce de choses que j'ai constatées, ou avec mes propres descentes dans mes enfers, ou celles que j'ai pu observer. Il arrive un moment où on a vraiment l'impression d'être tout seul, on n'a plus vraiment cette connexion, il n'y a plus spécialement d'intuition, on est un peu coupé, laissé seul dans nos ombres, et c'est tout à fait normal en fait, parce que c'est à nous de le traverser tout seul. Et même dans ces moments-là, même si on n'en a pas conscience, on n'est jamais seul, on est très entouré, que ce soit dans le spirituel ou dans les liens d'âme, conscient ou pas, on n'est pas seul. Et puis ensuite, dites-vous au point de vue humain, quand vous êtes dans des difficultés, il y a plein d'autres humains au même moment qui sont dans le même genre de problématiques et de situations compliquées. Vous pouvez très bien vous connecter un petit peu à cet égrégore de nuit noire, on va dire, pour aller chercher dedans et l'insuffler aussi dans cet égrégore, la force de remonter dans la lumière. Les cartes, l'oracle là vous dit aussi de réinventer votre façon de voir les choses et un petit peu votre notion du temps, dans le sens où on a l'impression que les choses vont lentement. Des fois on a du mal à accepter, c'est exactement ça là, on a du mal à accepter d'une part ce qui est, d'une part que les choses changent mais qu'elles ne changent pas tout de suite. Excusez-moi pour la coupure. Donc il y a cette notion de temps aussi, où quand on émet l'intention d'un changement dans notre vie, ou qu'il y a un changement qui se fait tout seul, ça se fait, mais pas tout de suite. Ça met du temps à s'ancrer dans la matière. C'est de loin les plus longs processus ici sur Terre. C'est d'ancrer les choses dans la matière. Et parfois en cours de route, ça rate, ou ça s'intègre mal, ou ça crée autre chose, et c'est normal, c'est comme ça, c'est le mouvement, et les choses spirituelles, les changements spirituels, tout ce qui est immatériel, et qui est quand même important, et qui a un pouvoir sur le matériel, demande à s'ancrer, et demande à s'ancrer correctement et justement dans la matière, pour induire des changements aussi bien à la fois matériels que spirituels. Alors quand je dis matériel, c'est terrestre. Vous voyez, prenez le côté pas forcément que financier ou objet, c'est tout le côté terrestre. Ça peut être aussi bien mettre de la peinture sur un papier que chanter ou que marcher, ou etc. etc.
Donc il y a ce côté-là de processus un peu qui prend du temps. Au point de vue humain, le temps c'est linéaire, c'est compliqué, ça peut être long. C'est très relatif, on s'en rend compte ces 2 dernières années. C'est très relatif. Et ce temps-là, en fait, on s'en fout. Il a très peu d'importance. Le tout, c'est le mouvement. Ce qui est important, c'est le mouvement. Tant que les choses sont en mouvement, sont en train de se faire, le temps que ça prend, on s'en fout. Voilà, c'est le message que j'ai à vous faire passer. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors certains ont quand même pas mal de coïncidences, tout à fait. Certains pas mal de coïncidences, de synchronicité, d'intuition, reçoivent des messages. On vous demande ici de ne pas vous voiler la face et d'accepter ce qui pourrait être appelé don, mais qui en fait ne s'appellent pas comme ça, sont juste des capacités, des outils qu'on a tous à notre portée et qu'on peut complètement assumer en tant qu'humain de 2022. Voilà, cher chemin de vie numéro 9, je vous souhaite de passer un bon mois de février. J'espère vous retrouver pour ce même type de guidance pour le mois de mars. Je suis un peu à la bourre, mais je vais tourner ou charger les vidéos de la nouvelle lune, qui est aussi le nouvel an lunaire. Donc il y a plein de choses, plein de choses. J'ai aussi plein de choses à faire de ma life. Donc voilà, matériellement, c'est compliqué. Et le temps, c'est compliqué pour tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Puis n'oubliez pas de vous aimer.